Audio Jungle. Salut sportifs à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver. Sur Sport FM, c'est l'heure où les spécialistes vous donnent toutes les infos relatives au foot européen. Ils sont déjà là. Bienvenue à toutes et à tous. Noël de Souza, hello, bienvenue, bonjour. Hello, bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau. Bonjour à Franck. Élevez un peu votre voix s'il vous plaît pour qu'on puisse vous entendre. Voilà. Bonjour. Voilà, c'est mieux comme ça. À Franck pour son retour, ça fait un bon moment. Il nous a manqué. C'est la rentrée oui, pour lui. On comprend et voilà. je profite en même temps. Vous êtes un ancien de la classe. Non, bon, il est plus ancien que moi. Le gaillard de derrière. Il s'est absenté un tout petit peu, mais ouais. bon retour à lui. Bonne reprise à tous les élèves. Hein. Oui. C'est la rentrée. Également à tous les parents. Courage, parce que quand il y a un élève qui fait son chose, c'est un parent qui saigne derrière. Donc, du courage à tout le monde et que Dieu nous protège tout le monde tout au long de cette année scolaire. Et surtout la réussite au bout de l'année académique. Félix Ouala est bien présent au poste. Bonjour et bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tous et bon retour à Franck Nunyama. Merci. Franck Nunyama fait son comeback. Willkommen, guten Morgen. Morgen Angelo, merci beaucoup. Vous nous avez manqué aussi. Ah oui, c'est réciproque. C'est un plaisir de retrouver le plateau. Vous retrouvez votre siège de major. Vraiment. De la classe. Si vous permettez. Hein, allez-y. C'est la fin des belles vacances. Ah oui. C'est l'école qui recommence. Exact. Les jours de fête sont partis. Adieu, beaux jours sitôt finis. Filles et garçons, pas de tristesse. Vite au travail et sans paresse. À l'école, on s'amuse aussi et l'on revoit tous ses amis. Ah oui, c'est un petit test éternel oui. que nous récitons depuis très longtemps. Donc, pour dire bonne rentrée aux élèves. Et puis le résultat derrière, c'est de faire plaisir aux parents. Exactement. En réussissant. Et surtout, on se rappelle nos beaux anciens America Kaki. Hein. Vraiment. Ah oui, bien repassé. Ça fait sourire Théo. De l'autre côté, avec nos poteaux là. Les sacs de riz qu'on transformait en sacs. Vraiment, c'est. On montrait nos livres neufs à tous les copains pour leur faire croire qu'effectivement, nous sommes déjà bien pour la rentrée. Et ce lundi, nous faisons un passage en revue des majeurs City braque Chelsea, le Real muet face au sous-marin jaune, le Borussico à l'avantage de Mönchengladbach. La Lazio Rome, au bout du suspense, gagne le derby romain puis lance était Marseille au Vélodrome. C'est la thématique de la première partie. La deuxième parle de la deuxième journée des coupes interclubs. Un incandescent Paris Saint-Germain, Manchester City à suivre en Ligue des Champions. Enfin, troisième et dernière partie. C'est avec vous, chers auditeurs, au 92 03 60 31 87 24 26 26 pour réagir au sujet de votre choix. PFE 678 à suivre sur Sport FM et sur sportfmtg.com grâce à Théo Ajavon et à Elom Adovon. Bienvenue à tous, c'est parti. Première Ligue Express News. Alors, cette belle mélodie ou ce hymne assez retentissant, je vois Félix Ouala qui fait la tête là-dessus. C'est un tube des Beatles. Hey Jude, oui, Théo Ajavon sait beaucoup de choses. C'est l'hymne de Brentford, cette équipe promue en première ligue qui fait en tout cas de belles choses. A battu Arsenal en début de championnat, a fait 3 buts partout face à Liverpool ce week-end. Cette équipe, en tout cas, elle respire bien. Oui, lorsque vous débutez très bien votre retour en première ligue en battant Arsenal d'entrée 2 buts sans encaisser et maintenant ce fameux 3 buts partout face à Liverpool, je pense que cette équipe mérite vraiment le son des Beatles qui est un groupe mythique des années 50, 60, 70 si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, quand lorsque vous voulez vous détendre et vous écoutez les morceaux des Beatles, ça donne vraiment la chair de poule. Je n'ai pas connu ce groupe, mais leurs œuvres sont gravées dans la roche et ça a traversé le temps jusqu'à aujourd'hui. Nous, les générations 90-2000, on commence par entendre parler de ce groupe mythique et vraiment, ça me donne la chair de poule. 3 buts partout pour Liverpool. Franck Nunyama face à une équipe de Brentford. C'est un mauvais résultat, même si au passage, Mohamed Salah a inscrit son 100e but en première ligue. Oui, il faut savoir depuis le début de cette compétition que Brentford est une équipe accrocheuse. Ce n'est pas pour rien qu'elle a réussi à battre Arsenal 2-0. Seul
Bradford a réussi à battre cette équipe. Je crois que c'est une équipe qui n'a peur de personne, qui a de l'énergie. Lorsqu'on revient ou bien on vient de la 2e division, comme ça, il y a une certaine envie, une certaine volonté, détermination. Maintenant, la peur pour eux, est-ce qu'ils peuvent garder ce rythme jusqu'à la fin de la compétition? C'est ça la question. Sinon, pour le moment, au vu de l'ensemble de ce match, c'est une défaite pour Liverpool, mais quelque part une victoire pour cette équipe accrocheuse. Salah qui marque son 100e but en 151 matchs. Oui, il rentre dans l'histoire. Oui, ça va bien pour lui. Il avance et je crois que ce joueur est un joueur important qui est passé par Chelsea, AS Roma et puis maintenant Liverpool. Il est en train de faire la fierté de l'Afrique. Donc, pour le moment, ça va pour lui et qu'il continue. Et l'on enchaîne pour le compte de ce 7e chapitre de Première Ligue avec Manchester City en déplacement à Stamford Bridge qui a pris le dessus sur Chelsea 1-0 à l'arrivée. Surpris par cette performance de City ou c'est Chelsea pour vous qui n'a pas été au rendez-vous? Non, pas surpris par cette performance de Man City parce que toutes les fois d'ailleurs que Chelsea arrivait à se sortir du jeu de City, il y avait toujours eu cette domination. City avait toujours la balle. Ce qui manquait, je pense qu'à un moment donné, c'était parce que Guardiola voulait trop faire. C'est vrai, il est un spécialiste, il étudie le football comme les mathématiques, mais à un moment donné, il ne se laisse pas dans le classique. Vous avez vu que sur cette rencontre-là, il mettait d'entrée de jeu Foden, Gabriel Jesus, qui est un vrai attaquant, un gars qui a la vocation de mettre la balle au fond des filets. Également, à côté, il y a Grealish qui vient au milieu de terrain, mais qui est capable également de faire mal à une défense. Donc, sur cette partie, c'est vrai, l'arme, le point fort, le fer de lance de Chelsea, depuis l'arrivée de Tuchel, c'était quand même un N'Golo Kanté qui était hors norme dans cette rencontre. Il était noyé, il était pratiquement noyé. 3-5-2 de Tuchel, est-ce que ce n'est pas surprenant? Bon, moi, je me suis dit qu'il a voulu également faire le Pep Guardiola, c'est-à-dire essayer de sortir un autre jeu. Inventer quelque chose. Une autre manière de jouer pour pouvoir surprendre le monde. Parce que qu'on le veuille ou non, si ça réussissait, si ça marchait, on aurait encore crié le stratagème, tous les adjectifs jetés sur Tourelle. Maintenant, sur cette rencontre, je pense que ce qui a manqué à Chelsea, c'est de ne pas avoir été capable de profiter des brins, des petites opportunités. 0 tir cadré dans la partie, c'est quand même incroyable. Oui, c'est incroyable, mais il faut quand même reconnaître que derrière, City avait un Ruben Dias qui était partout. Qui était partout, qui était bien. Il n'avait pas le brassard de capitaine pour s'amuser, quoi. Il était bien, il faisait tout ce qu'il fallait. Maintenant, un point très important dans cette partie, parce que ça pouvait faire 3 ou 4-0, c'est que Edouard Mendy a réussi son match. Oui. Il a réussi son match plusieurs fois. 2 fois, il sortait des balles de Jack Grealish. Oui. Et également, même le but de Ressus, je me disais que la balle devait rentrer au fond parce que ce n'était pas donné à tout le monde de faire ce mouvement-là, de se retourner, pratiquement de mettre la balle au fond sans que le gardien ne bouge. Donc, je dirais que ce n'est que partie remise. Maintenant, on verra ce que Tourelle sera capable de faire. Parce que je le disais, je m'attendais forcément à cette période-là, une période où l'équipe sera dans les difficultés et on verra la force. Parce que la force, réellement, c'est quand on est dans les difficultés, on arrive quand même à remobiliser la troupe. Parce que là, ça commence à prendre un coup au moral. Vous avez déjà battu... Ce n'est que la première défaite. Oui, ce n'est que la première défaite, mais quand vous battez 3 fois de suite le même adversaire et vous perdez de cette façon à domicile... Ça commence par clocher dans la tête. Alors, on va écouter Thomas Tuchel et derrière quelques analyses. On prépare chaque match pour gagner. On a essayé aujourd'hui, mais c'était pas notre meilleure façon et c'est pas possible. On ne peut pas attendre de gagner contre City, c'est comme ça. On ne peut pas attendre gagner contre City. Je ne sais pas si je remets sa pensée à l'endroit, mais on a l'impression qu'il s'avoue assez faible face à cette tactique de Pep Guardiola. Sur ce match, Chelsea n'a pas existé. J'ai eu, on va dire, cette façon de voir un Chelsea recroquevillé derrière qui a abandonné le jeu. À City, on veut surprendre l'adversaire sur contre-attaque, mais ça n'a pas été le cas. On n'a pas vu de tir, on n'a pas vu Lukaku, on n'a pas vu Kanté. C'est un Chelsea timoré. Ce n'est pas de cette façon que les Blues ont réussi quand même à battre 3 fois cette équipe des Sky Blues. Maintenant, ce qu'il dit, moi j'ai compris que oui, on ne peut pas
dominé Manchester City de cette façon. Il a reconnu la faiblesse de son équipe sur ce match-là et une 4e victoire était quand même partie. City était plus fort. Félix? Mais moi, la question que je me pose, est-ce que Chelsea ne pouvait pas regarder City yeux dans les yeux dans cette rencontre? Aujourd'hui, Chelsea a les armes nécessaires pour le faire. Ils ont l'effectif. Ils sont dans une très bonne dynamique. Mais je vois que Tuchel laisse l'ascendant à Pep Guardiola parce que lorsque vous affrontez cet adversaire direct et vous le faites croire qu'il est supérieur à vous, je pense que... À partir de là, il s'est déjà trompé. Regardez le 11. Et pourtant, il a gagné la finale de la Ligue des Champions face à City. C'est pourquoi je cherche à savoir ce qui est rentré dans la tête de Thomas Tuchel. Est-ce qu'il le fait croire? City est supérieur à... Oui, mais aujourd'hui... Dans le jeu. Aujourd'hui, si Chelsea jouait sur sa qualité, qu'on connaît avec Tuchel, moi je pense que cette équipe de Manchester City serait prenable pour comment l'appelle-t-on malgré la copie présentée. Oui, parce que ils n'ont pas regardé dans les yeux des Sky Blues, c'est tout. Ouais, ils ont effectivement ils ont préféré quand même pour une équipe qui tend à gagner la première ligue, c'est un problème. Et je n'ai pas compris cette attitude-là parce que il fallait montrer à Manchester City que vous êtes prêts à aller jusqu'au bout. Regardez le 11 concocté lorsque vous avez Thiago Silva qui, lors de la précédente rencontre, fait un match ISL. On le met au banc. Le positionnement de N'Golo Kanté. Complètement, presque comme un attaquant. Là. Comme un attaquant. Et il titularise Timo Werner. Qui n'était pas titulaire depuis le début de la saison. Ça vous donne des interrogations. Effectivement. Et côté Arsenal, ça marche bien. On rappelle quand même que c'est la 221e victoire de Pep Guardiola sur le banc de City. Il fait mieux que tout autre manager en première ligue. Un record exactement. Arsenal, voilà. Arsenal a battu 3-1 Tottenham. Oui, c'est quand même, on pourra dire, un score surréaliste pour ceux qui connaissent Arsenal. Depuis pratiquement 2 saisons où c'est compliqué de gagner avec cette équipe de Mikel Arteta. Non, bon, moi je dis, hier à la fin de la rencontre, je me disais que Arteta, c'est vrai qu'il a traversé le désert. Et il est en train de revenir, mais quand Arteta est arrivé, il a quand même battu, à moins que je me trompe, Liverpool. Il faut garder de l'espoir, c'est ça? Oui, il a quand même battu, il a quand même déjà eu à battre des grands. Même grands en fin de championnat. Oui. Puisque la saison dernière, il a fait 5 matchs, 5 victoires sur les dernières dates. En fin de championnat, avec Wenger, vers la fin, ce n'était plus possible du tout. Donc, hier, il y avait quand même une formation d'Arsenal qui était enragée. On avait vu des joueurs... Tottenham faible? Oui, Tottenham faible. Nuno Espirito qui n'arrive toujours pas à avoir la main sur cette formation de Tottenham. Je pense également que le fait d'avoir forcé le prince Harry de ne pas quitter le navire, ce n'était pas la meilleure chose à faire parce qu'il n'a pas la tête à ça. Il s'était déjà projeté dans un avenir sans Tottenham, mais là, il se retrouve, je pense, à un endroit où il obligé de continuer. Oui, obligé de continuer. Maintenant, le souci de Tottenham sur cette rencontre, c'est qu'il y avait eu une défense aux abois. Qui n'existait pas. Harry Kane également qui a aidé Bukayo Saka. Oui, mais Harry Kane, lui, il était venu défendre parce que la défense était muette, était somnolente. Il était obligé de revenir pour défendre sur cette action. Malheureusement, le but suivait. Maintenant, je dirais également qu'il faut souligner le fait qu'on est en train de voir une formation d'Arsenal. Qu'on le veuille ou non, je ne sais pas si c'est le message de Arteta. Oui, le message d'Arteta qui est en train de passer. Le fait d'avoir secoué certains joueurs comme Aubameyang, parce que hier sur la pelouse, il avait frappé plusieurs fois. Il avait la grinta, il avait l'envie de donner quelque chose. Quand vous voyez les joueurs d'Arsenal hier, vous comprenez qu'ils se sont dit, mais c'est bien noté. Il faut peut-être le message de Paul Kagame. On va parler de Manchester United avec cette affaire de penalty. Aston Villa qui a battu United, même avec Cristiano Ronaldo. C'est l'une des surprises de ce week-end. On ne s'y attendait pas. Les Red Devils qui ont joué, ont tout essayé, mais n'ont pas réussi à prendre à défaut cette défense des Villains, mais c'était finalement sur l'ensemble du match une victoire assez méritée. Oui. Et le but marqué d'ailleurs en fin de partie à la 88e minute a surpris les hommes de Ole Gunnar Solskjaer. Et ce penalty qui pouvait quand même permettre à Manchester United. Vous avez vu la réaction du gardien d'Aston Villa qui demandait à Cristiano, c'est toi qui le tue, c'est toi qui le joue. C'est toi qui dois jouer. Il demandait à Fernandes de lui laisser l'occasion de jouer. Incroyable. Et puis après, il est allé se mettre contre l'un de ses poteaux. Exact. Et là, derrière, Fernandes met le ballon
dans le ciel. Ce penalty, on n'a pas compris, mais à la fin de la rencontre, on a posé la question à l'entraîneur. Il a dit c'était une décision de laisser chaque fois qu'il y a penalty, de laisser Bruno Fernandes le tirer. Et non Cristiano Ronaldo. Mais il y avait une hésitation lorsqu'il réagissait, ce qui veut dire qu'il va y avoir cette polémique dans le vestiaire. Oui, attention de voir ensuite une intervention de Paul Pogba pour séparer. Et on rappelle qu'au terme de cette 7e journée de Première Ligue, on a inscrit 24 buts. Il reste le match Crystal Palace-Brighton à disputer ce soir à partir de 19h. Et en tête de classement, on a Liverpool qui est premier avec 14 points, 13 pour 4 escouades, City, Chelsea, Manchester United et puis Everton. Arsenal est 10e avec 9 points, 18e Leeds, 3 points, 2 points pour Burnley, 0 pour Norwich. Et au classement des meilleurs buteurs, on a Vardy, Salah et puis Antonio, tous trois qui ont 5 réalisations dans leur escarcelle. Avant de percer le rideau de la Première Ligue, j'aimerais juste rappeler que c'était le 208e derby. C'était le 208e derby du nord de Londres entre Arsenal et Tottenham. Ce n'est pas une surprise si Arsenal a pris le dessus parce que historiquement en Première Ligue, Arsenal se joue le dessus sur les 184 matchs disputés. Arsenal a remporté 64 victoires contre 52 nuls pour Tottenham. Donc cette victoire, je me dis que... elle est logique, hein. Au nord de Londres, Arsenal est le maître sur comment l'appelle-t-on, sur Tottenham et en témoigne la victoire, les 3 buts marqués tout en première période. Ah oui, avec ce but de Pierre-Emerick Aubameyang au passage, on a vu sa célébration. Ça fait une éternité qu'il n'a plus marqué. C'est le Black Panther. Allez, c'est bon pour la Première Ligue et cette fois-ci on ouvre un autre majeur. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Nous parlons justement du championnat d'Allemagne avec ce qu'on peut appeler désormais le Borussico, Borussia Mönchengladbach et Borussia Dortmund, sans Haaland qui était laissé au repos, Franck Dougnama. Il n'était pas dans ce match et ce duel entre les Borussiens, ou le Borussico comme vous le dites, a tourné à l'avantage de l'ancien club de Salou Bachirou, Mönchengladbach, 0 but contre 1. C'était important de pouvoir gagner, de prendre cet avantage-là. Un match très attendu que finalement Mönchengladbach a gagné. Et l'on parle, si vous le permettez, d'autres résultats. Allez-y. Pour le compte de cette 6e journée. Fribourg a balayé Augsbourg 3-0. Il n'y a pas eu, on va dire, de résistance de la part d'Augsbourg. Bochum n'a pas su faire l'affaire devant Stuttgart. C'est 0 but partout. On pourra dire que l'apprentissage en première division est compliqué pour le promu. C'est pas du tout facile. Ils ont pris 6 ou 7 face au Bayern le week-end dernier. Oui, 7. Ouais. Voilà. Vous allez le voir mais dans quelques instants au classement. L'apprentissage est compliqué. Union Berlin, Arminia Bielefeld, 1-0 pour Union Berlin. Et Hoffenheim, le club d'Ilas Bebou qui revient petit à petit, a gagné 3-1 devant Wolfsburg. Mais le club de Mark Van Bommel. La première défaite de la saison. Ils ont commencé très fort en étant même leader il y a quelques journées, mais ils se sont fait battre par Hoffenheim. Leverkusen a fait l'affaire de façon essentielle face à Mayence, 1-0. Leipzig n'a pas fait de cadeau à Hertha Berlin. 6-0, s'il vous plaît. Incroyable. Et l'on voit le résultat de Greuther Fürth, l'autre promu, face au Bayern, 3-1, malgré, on va dire, un carton rouge de Pavard. Le Bayern a évolué à 10, mais on ne le dirait pas. Au total, 22 buts ont été marqués pour le compte de cette 6e journée. Les meilleurs buteurs, on les connaît. Lewandowski et Haaland se partagent, on va dire, la part du Lyon. 7 buts à eux deux. Le Norvégien a envie cette année de lui ravir ce titre. Il dit, ce monsieur est une machine à but. Lorsque je fais un doublé, il fait un triplé. Ah voilà. Donc, la guerre est bien lancée. La guerre est bien lancée. Patrick Schick, vous le connaissez, le Tchèque, est à 4 buts. Et Florian Wirth, ce joueur, je voudrais qu'on en parle un peu. 17 ans seulement, international allemand déjà. Il a déjà gagné l'Euro Espoir. Et Lothar Matthäus dit que c'est l'avenir du football allemand. C'est un bijou. Il est un peu, on va dire, dans la même lignée que Kai Havertz. Ils sont très jeunes, mais avec beaucoup de technique. On n'en voit pas souvent dans le football allemand, mais à 17 ans, il fait des choses pas possibles. En tout cas, Florian Wirtz, je vous conseille des matchs de Leverkusen pour les découvrir. Pour les découvrir, Anthony Modeste boucle le top 5 avec 4 buts.
Et le classement, vous allez le voir, c'est pas une surprise, le Bayern est en tête avec 16 points, un nul sur les 6, 5 victoires. Et le Bayer Leverkusen, deuxième, 13 points. L'écart est en train d'être creusé. Wolfsburg, troisième, 13 points. Dortmund, quatrième, 12 points. Et puis Fribourg, qui boucle le top 5 avec 12 points. En 9e position, on retrouve Hoffenheim, Dilas Bibou, 8 points. 14e position, Francfort, 5 points. 5 points aussi pour Augsbourg, 15e. 16e, Arminia Bielefeld, 4 points. Oui. Et les promus, vous allez voir, Bochum, 4 points, 17e. Greuther Fürth, un petit point sur 18 possibles. C'est compliqué. Très compliqué pour Greuther Fürth. Il faut qu'ils se relèvent, sinon ils feront l'ascenseur. Parlons de Illas Bibou qui a disputé 70 minutes du match face à cette équipe. Voilà, vous allez me rappeler justement le nom tout à l'heure. Oui. Ça fait du bien. C'est contre Wolfsburg. Wolfsburg, justement, qui est tombé pour la première fois de la saison. Oui. 70 minutes dans les jambes de Illas Bibou. Ce qui veut dire qu'il revient. De bon augure pour les fenêtres FIFA bientôt. Togo-Congo et Congo-Togo bientôt, les 9 et 12 octobre prochains. Ça veut dire que le joueur gagne petit à petit en physique, en forme, 70 minutes sur les 90. Ça veut dire qu'il revient pratiquement, il est prêt pour le match à venir parce que le nouvel entraîneur Paulo Duarte compte beaucoup sur lui et sur Floyd Haïté. Il aura ces joueurs-là et accompagné de, Alexis Romao. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Hoffenheim. Personne ne s'attendait à cette performance. 3-1 face à l'ancien leader de la Bundesliga, il fallait le faire. À Wolfsburg qui perd les 3 premiers points de la saison du côté de la Bundesliga. Et on referme justement ce championnat avec votre permission, Franck Nounyama. Allons-y. Et désormais, on fait un petit virage à gauche. Benvenuto Calcio Italia. Nous parlons du championnat d'Italie, la Serie A italienne avec l'épisode 6. Un chaud derby, bouillantissime derby de Rome. Lazio-Rome, AS Roma à la fin, 5 buts marqués. Noël de Souza, Mourinho, ça fait la 2e défaite, mais quand même, il faut saluer le caractère de la Roma, malgré qu'elle soit menée. Elle a tout fait pour revenir, même si elle a fini par être battue par 3-2. Oui, il faut tout de même dire que je vois un Mourinho qui essaye de s'adapter petit à petit aux réalités de ce football-là, parce que sûrement qu'il a appris de ses derniers revers, parce que José Mourinho, on le connaît si bien. Quand ça ne marche pas, c'est sorti et tout ce qu'il dit, moi je n'étais surpris par tout ce qu'il avait dit lors de ses conférences de presse après défaite. Même à la fin du match, il était avec ses joueurs. Il avait raison selon vous? Non, il n'avait pas forcément raison, mais il essaie cette fois-ci de manager l'équipe pour pouvoir permettre aux joueurs de se sentir à l'aise. Il ne va plus trop au clash comme avant. Et ça vous appréciez? Oui, j'apprécie ça parce que ça peut permettre aux joueurs de se sentir avec... C'était son grand défaut par le passé. Un papa, se sentir avec, entre guillemets, un papa qui essaye quand même de les comprendre. Je suis sûr que dans le vestiaire ou hors des champs, des caméras et tout, il va quand même être le Mourinho, mais dans la communication, il est en train de mieux gérer les choses. Maintenant, cette formation de Roma, vous savez, il y a des joueurs, à mon humble avis, qui doivent... réellement travailler. Quand je prends Tammy Abraham, avec le niveau, ce qu'il avait eu à faire à Chelsea, il revient à la Roma. Certes, c'est un championnat qui est en train de redécouvrir, mais c'est un joueur qui a du talent. Et quand il travaille mieux, parce qu'il y a des ratés, qu'il peut... Vous ne voulez pas lui laisser du temps d'adaptation? Non, quand vous êtes l'homme de main de Mourinho, vous êtes obligé d'aller à la guerre avec lui. Même avec un pied cassé? Oui, quand vous voyez, il a toujours apprécié Didier Drogba parce que Drogba, qu'on le veuille ou non, il a su à tout moment faire l'essentiel, c'est-à-dire mettre la balle au fond. Que ce soit dans une position irrégulière, que ce soit de toutes les façons. Il y a eu but pour Mourinho. Donc aujourd'hui, cette formation de Roma a beaucoup de choses. Il faut que plusieurs joueurs... Quand El Shenawi qui a mis le but où Mourinho a couru et tout ça, juste après, il devient quoi? Hier, il n'était pas dans le match, même s'il était titulaire. Oui. Quand vous voyez, derrière, heureusement pour la Roma qui a un certain Rui Patricio, le gardien portugais, qui a toujours, je dirais, cette fougue-là, qui sort
Des parades pas possibles. Donc, je pense que Mourinho a beaucoup de pain sur la planche. Et ceux qui criaient en début que la Roma va être championne. Mais c'est pas une surprise parce que depuis quelques années, on sait que la Lazio est au-dessus de la Roma. Lorsqu'on parle du championnat italien, l'AS Roma se cherche depuis un bon bout de temps. C'est pas maintenant que... Coaché par Sarri. Oui, Sarri. Qu'on ne présente plus. Qu'on ne présente plus. Mais cette équipe a dégringolé depuis plusieurs années. Et il va falloir du temps pour remettre, on va dire, l'AS Roma à niveau. Pour le moment, la Lazio est au-dessus et les duels ou bien les derbys qu'on va avoir dans ce championnat iront certainement en faveur de la Lazio. Mourinho, si on le connaît, si on sait que c'est un entraîneur de très haut niveau, il lui faut du temps, il lui faut des joueurs. Lorsque vous regardez un peu dans ce groupe de l'AS Roma, il n'y a pas de joueurs extraordinaires. En tout cas, vous l'avez dit. 49e victoire pour la Lazio de Rome dans ce derby de Rome. Le 178e, c'était hier le 178e. Mais historiquement, l'AS Roma a toujours pris le dessus. Parce que la dernière fois que la Roma a gagné le championnat, c'est en 200001. Voilà. Avec la génération Totti et ça fait 20 ans quand même. Ça fait 20 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais la Roma reste toujours le club de la capitale, le club historiquement, c'est au-dessus de la Lazio. Mais sur les dernières années, ils ont perdu leur verbe. Les récentes rencontres, la Lazio a pris le dessus. Mais hier, ce qui a fait aussi la différence, c'est qu'il y avait un grand tir immobilier qui était dans tous les coups. Oui, il n'a pas marqué, mais il a quand même délivré 2 passes décisives. Il a beaucoup gêné le portier adverse. Il a fait des passes pour ses adversaires. Il a fait des décalages. C'est là où je rejoins Noël qui parlait des attaquants de José Mourinho. Les attaquants de ce genre, c'est un attaquant expérimenté. Franck l'a dit en face, l'équipe de la Lazio, même si ce n'était pas de très grands joueurs, mais c'est quand même un collectif dont hérite Mauricio Sarri, qui est un entraîneur qui aime le beau jeu. Qui fume beaucoup également. Sur son banc et en vestiaire, c'est un véritable volcan comme on le dit si bien. L'attitude de José Mourinho montrait qu'il voulait vraiment remporter ce match, puisque mené à 2-0, lorsque la Roma marque ce premier but, on voyait Mourinho qui était tranquille, qui disait qu'il y a encore le temps, qu'ils vont le faire. Moi, ce Mourinho, j'aime. Ils sont passés juste à rien. Oui. Sinon, la Roma pourrait faire 3 buts partout, pourquoi pas 4. Il y avait eu 3-1 avant 3-2. Oui, même comment appelle-t-on, Zaniolo qui était en tout-flamme sur cette rencontre, qui a cherché ce penalty, même qui a enroulé une balle qui était sortie de justesse par l'expérimenté Pereira. Donc moi je pense que hier la Roma n'a pas quand même démérité. Il y avait une très très belle copie rendue par ces deux équipes romaines. On rappelle également que le Napoli de Victor Osimhen, buteur, a battu Cagliari 2-0. La Juventus, enchaîne un deuxième succès, 3-2 face à la Sampdoria de Gênes. Un beau match également entre l'Inter Milan et l'Atalanta, 2 buts partout, et que de scénario dans ce match, parce qu'il y avait un penalty raté par Di Marco derrière, un but que semble avoir marqué un joueur de l'Atalanta, mais le ballon était sorti de l'autre côté, donc on a vu un peu du raffut derrière tout ça. Et puis on rappelle également la victoire ô combien importante du Milan AC en déplacement du côté de la Spezia, 2-1, avec un but au passage de Daniel Maldini, 19 ans, c'est le fils de Paolo, et puis le petit-fils de Cesare Maldini. Et au classement au niveau de la Serie A italienne, il faut rappeler que c'est Napoli qui est devant, et suivi par les équipes de Milan, l'Inter et le Milan AC. Et l'on poursuit la randonnée, et cette fois-ci on s'arrête. Total Info Ligue 1. Ligue 1. Nous parlons de la Ligue 1, la levée 8e, et nous parlons de ce match, Franck. Marseille-Lens, Marseille menait 2-0, ils reviennent à 2-2, et puis derrière, patatras, Marseille qui perd 3-2. Sur la fin de la rencontre, il a manqué de concentration du défenseur. Sinon, l'attaquant lensois qui passait devant et qui pique le ballon de la tête pour le croiser. Donc, je crois que c'est une défaite très amère pour les hommes de Jorge Sampaoli. Il méritait de se sortir de ce match sur un nul et continuer, on va dire, sur la belle dynamique d'un championnat, on va dire, parfait, puisque jusque-là, ils n'ont pas perdu. Mais lorsque vous regardez un peu les 3 dernières saisons, ça fait 3 matchs, 2 victoires pour Lens et 1 nul pour les deux clubs. Donc, je crois que sur ce match, Lens a montré, les 100 et or ont montré plus d'envie, parce qu'ils n'ont pas démissionné jusqu'à la fin. Si c'était
un autre club, ils vont se dire à 2-2, c'est bien, on est au Vélodrome, et on va se contenter de ce point du nul. Mais ils ont joué, les hommes de Franck Hez ont joué jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier instant de ce match. Et ils ont eu raison finalement, 3-2 à l'arrivée. Je crois que ce n'est pas encore, on va dire, j'allais dire la catastrophe dans la maison marseillaise. Et par rapport aux dernières saisons, ils sont mieux. Ils ont un groupe plus équilibré. Première défaite de la saison d'ailleurs, toutes compétitions confondues. Oui, bien sûr. Pour l'OM. Hier, moi, ce qui a manqué du côté de l'Olympique marseillais, c'est Florian Sotoka, cet attaquant lensois qui était énorme, qui était dans les bons coups. À lui tout seul, il a baladé la défense avant de chuter sur Paolo Lopez. Hier, oui, l'OM a marqué 2 buts, mais ces 2 buts étaient sur des prestations individuelles de Dimitri Payet, un coup franc à la lisière de la surface de réparation et un penalty transfert. À part ça. Mais ça aussi, il faut arriver à les transformer. Oui, c'est pourquoi je veux dire que c'est la grande classe d'un seul joueur. Ce n'était pas sur un but collectif. Maintenant, sur le 3e but encaissé, mais regardez comment les lignes étaient disparates. La défense était mal organisée. Je ne sais pas si Matteo Guendouzi, lorsqu'il a été replacé juste devant la défense, il ne se retrouvait pas. Sinon, il y avait trop d'espace. Le centre, la combinaison avant le centre, regardez comment l'attaquant cherche, vient voler la balle en premier poteau et pour mettre cette tête en seconde. Mais bon, globalement, l'OM, cette saison, ce n'est pas mal. La toute première défaite, toute compétition confondue. L'OM, même s'il lance, vole la vedette de la seconde place. L'OM est quand même 3e avec un match à moins. Donc, on verra. De toute la façon, l'OM ne va quand même pas rivaliser avec le PSG. L'OM va essayer de chercher une 2e place. Ça fait 3 matchs que l'OM ne gagne pas face à Lens. 1 nul, 2 défaites. Lens était en 2e division. Ensemble, cette équipe est mieux, nettement mieux que ce qu'on a vu sur les dernières saisons. N'est-ce pas? Il faut tout de même reconnaître. On parlera également de la belle victoire en déplacement de Monaco face à Clermont Foot, 3-1. Lyon qui cale à domicile malgré le but de Karl Toko Ekambi face à Lorient. Le Paris Saint-Germain en toute maîtrise s'offre le scalp de Montpellier 2-0. On rappelle également que Lille s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Strasbourg et puis 3-0 au profit de Nice face à Saint-Etienne. 30 secondes, Noël. Saint-Etienne, dernier au classement. Apparemment, les problèmes d'il y a 2-3 ans ne sont pas réglés. Oui, les problèmes d'il y a 2-3 ans, maintenant, vous savez, avec la crise sanitaire et tout, c'est de plus en plus difficile de manager, de gérer un club. C'est de plus en plus difficile quand on prend les grands même, les Barça et tout. Le Real, tous ces clubs-là, on sent quand même que la crise est passée par là. Maintenant, quand vous êtes Saint-Etienne et vous ne gagnez pas grande chose, il n'y a pas grand revenu. Mais les joueurs qui sont là doivent faire le travail. Charles Abi, Romain Amouma et tous les autres. Quand vous avez des joueurs qui sont là pour travailler et qui n'arrivent pas à travailler, il faut trouver des stratégies. Je parle du management. Quand ceux qui sont là pour travailler ne vous donnent pas le résultat escompté, il faut essayer de gérer les choses. Maintenant, il faut des ressources nécessaires pour pouvoir faire tout ça. Quand vous n'avez pas les ressources, vous êtes obligé de faire avec... ceux qui sont là et qui piquent toujours la grosse tête. Donc je pense que Saint-Etienne, ils vont toujours essayer de revenir. L'essentiel, c'est de jouer le maintien, de ne pas... L'entraîneur est sous pression. Le prochain match, s'il ne le gagne pas, il est viré. Il va sauter simplement. Mais bizarrement, c'est une équipe dans le jeu intéressante. Ça joue bien, jusque le résultat ne suit pas. Jouer bien, ne pas marquer ne sert à rien. Alors, on rappelle rapidement le top 5 côté Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain devant largement 24 points, 15 unités pour Lens, 14 pour l'OM. Nice est 4e, 13 unités, tout comme Angers, 5e avec le même nombre de points. Lyon est 7e, Monaco 8e, le champion en titre 9e, c'est Lille. Et en bas de classement, on retrouve Metz, Brest et Saint-Etienne. Et désormais, on boucle le tour des majeurs avec... Aquí está la Liga Española. 7e journée de Liga espagnole avec, le match nul et blanc du Real Madrid face à Villarreal. Alaves qui épingle l'Atlético de Madrid 1-0. Ça ne va pas toujours pour Getafe. Ça fait 7 matchs, 7 défaites. Aïe, ça fait vraiment, vraiment, c'est compliqué pour le club vous n'êtes pas sérieux. Du capitaine Jenda Konan.
Moi, aujourd'hui, j'ai un peu, on va dire, un pincement au cœur de savoir que Djenda Konam est toujours à Retafe. Ouais. Il méritait quand même de quitter ce club il y a longtemps, 2 saisons au moins, pour aller faire valoir ses talents ailleurs. Maintenant, l'équipe est un peu en dégringolade parce que peut-être fatigué par les mêmes choses. On n'a pas renouvelé l'effectif. On ne met pas, à mon avis, certainement beaucoup de moyens pour permettre à cette équipe de rivaliser. Ils sont un peu dans la routine et ils ne gagnent plus. Exactement. Donc, c'est malheureux de constater que c'est comme ça. Mais que voulez-vous, c'est le championnat. Et cette équipe de Retafe sur la saison passée et celle qui vient de commencer ne montre rien qui augure d'une très belle saison et pour la suite. 2 buts marqués seulement en 7 journées, 12 encaissés. On ne sait pas ce qui va arriver. Ça implique sur la carrière de notre de l'international, du capitaine des Éperviers. C'est lui d'ailleurs le patron de la défense. Oui, je l'ai toujours dit dans ce studio, je ne sais pas si nos joueurs ne sont pas bien encadrés. Ce qui est sûr, c'est qu'ils doivent revoir ceux qui les encadrent. Parce que les Ivoiriens, même récemment les Béninois, ils ne font pas forcément grand-chose. Mais le facteur âge aussi ne l'avantage pas. Il est déjà 29 ans. Oui, il y a des joueurs, on peut citer d'autres joueurs qui ont l'âge de management qui peut aider Djenda Konam à aller ailleurs. 29 ans pour un défenseur, mais il peut tenir. Ce n'est pas... Avec ses prestations, si Djinn était un joueur de 23-24 ans, je suis sûr que beaucoup de clubs... Vous pensez qu'à 29 ans, il est déjà fini? Non, il n'est pas déjà fini, mais beaucoup de clubs l'auraient voulu libre. En défense, c'est souvent des joueurs expérimentés. Oui, mais sa clause libératoire était quelque chose de entre 30 et 40 millions. Ce n'est pas aussi énorme. Mais pour un joueur de 29 Ramos, ans... Ramos, 34 ans ou 35 ans, Thiago Silva, 33 ans. Ce sont des joueurs gratuits. Oui, je ne refuse pas, mais je parle de l'âge. Oui. Qui sont toujours performants sur le terrain. Moi, je parle du facteur âge et économique. C'est-à-dire, lorsque vous voulez investir sur un joueur de 29-30 ans, 30 millions sur un joueur de 29-30 ans... Le transfert est minimum. Beaucoup de clubs anglais aimeraient l'avoir gratuit. Moi, je dis que c'est l'entourage, c'est faute à l'entourage. Tout ça se dit, tout ça se comprend. C'est le business, quoi. C'est le business, on perd ceci, on gagne ceci. C'est fini, ça passe. On parle rapidement du retour comme Franck dans Soufati. 322 jours, justement, après son dernier match. Ça a été toute une éternité pour le jeune. 11 mois, le jeune talent. Oui, ça, le terrain, la pelouse l'a manqué. Il est de retour de façon, on va dire, fracassante avec ce but-là, cette frappe qui lui permet en tout cas de se mettre, on va dire, dans le rythme avec le Dessart 10. Attention, c'est du lourd. C'est du lourd. Il va falloir qu'il réponde, qu'il fasse le travail comme il se doit. Et on ne doute pas de son talent. En tout cas. Maintenant, on espère que le Barça va élever le niveau de son jeu. Parce que pour le moment, c'est pas ça. Et on sait aussi que l'entraîneur est sur la sellette. En tout cas, on parle d'un jeune joueur de 18 ans, 19 ans, Ansu Fati, d'origine Bissau, qui doit travailler. Vous insistez toujours là-dessus, le travail. C'est un joueur sérieux. Non, mais il doit laisser de côté depuis qu'il a grossesse parce qu'après le but, il fallait voir hier. C'est vrai, il y a la famille et tout. Il est allé saluer ses médecins. Oui, ses médecins et le big up à son petit frère et tout. Mais Noël, c'est son droit. Je n'exagère pas. Qu'il travaille. Il y a un an sans jouer. Oui, qu'il travaille. Il vient, il marque. Je pense que c'était la meilleure façon. Que Fati travaille. Combien de joueurs peuvent faire ça? Revenir après un an d'absence et marquer ce but-là. Oui, c'est bon. J'aime le but, mais je veux que Fati travaille parce qu'on connaît ça. On connaît. Qu'il travaille. Au classement, on retrouve le Real Madrid qui est leader avec 17 points. 16 pour la Real Sociedad qui n'est pas loin. 3e, le FC Séville, 14 unités. 14 également pour l'Atlético de Madrid. Et puis le Rayo Vallecano est 5e avec 13 points. Le Barça est 6e avec 12 unités. On rappelait tout à l'heure le classement de Retafe, bon dernier, 20e avec 0 unité. Et puis Grenade et Alaves, 18e et 19e avec 3 points chacun. Et l'on finit justement pour les majeurs. Et cette fois-ci, on va parler d'une autre compétition. Elle va encore résonner cette mélodie dans les matchs des groupes A, B, C, D à partir de mardi. Paris Saint-Germain, Manchester City, Franck Ndouyama. Oui. Avantage psychologique aux Sky Blues qui ont pris le dessus la saison dernière.
Je crois que lorsqu'on voit un peu l'effectif du Paris Saint-Germain avec l'arrivée de Messi, l'équilibre n'est pas encore total. Messi qui cherche une intégration parfaite, il est sous pression, c'est le meilleur joueur du monde, il n'a pas encore marqué. Et ça n'avantage pas le groupe Paris Saint-Germain. Je ne sais pas s'il va jouer parce qu'il n'est pas à 100%. Maintenant, lorsqu'on prend City qui vient de gagner Chelsea en championnat, c'est, on va dire, une façon d'amasser de la confiance avant cet affrontement. Avantage aux Sky Blues, à mon avis. Dans cette même poule, on a Milan, non plutôt, oui. Dans la même soirée, oui, dans le groupe B. Dans le groupe B, justement, dans le groupe B. On aura Porto-Liverpool, un match également intéressant à suivre. Oui, un match intéressant à suivre entre un grand d'Europe et une équipe qui a fait de fortes ascensions par le passé en Europe. Je parle du FC Porto sous José Mourinho en 2004. Le Milan, il reste toujours le Milan, même si cette équipe revient de cette année d'absence. Elle a fait forte sensation lors de sa première sortie face à Liverpool avec ce match fou qui a accouché de beaucoup de buts. Moi, je pense que cette première victoire face au FC Porto lui donnerait quand même de l'espoir et encouragerait l'équipe milanaise. On va parler du groupe C avec l'Ajax qui reçoit Beşiktaş, Dortmund qui accueille la formation de Sporting Lisbonne. Dans la poule D, le Shakhtar accueille à la maison l'Inter Milan et puis on aura Real Madrid, Sheriff Tiraspol. Le Real doit se méfier ou bon, ça doit passer. Oui, le Real doit se méfier parce qu'on sait que ces clubs qui ont l'air d'être calmes font parfois mal. Ça pique, surtout que le Real Madrid, on sait que c'est vrai. Benzema, il marque, mais son problème, c'est qu'il n'y a pas cette constance-là. Moi, c'est toujours ce que je lui reproche. Vous ne pouvez pas, moi, je ne peux pas être un coach, un entraîneur et compter sur Karim Benzema. Il est là. Mais il Noël, mon frère, laisse-moi terminer. Est-ce que vous n'exagérez pas? Non, je n'exagère pas. Je parle de mettre la balle au fond des filets. Benzema, il est capable. Il est le meilleur buteur du championnat espagnol. Sur ma logique, monsieur Félix Ouala, il a eu pas été petit. Il est arrivé c'est peut-être le moment en Liga lorsque vous êtes dans la même classe avec Cristiano Ronaldo. Monsieur Félix, voilà, sur mon argumentation, Benzema c'est le joueur qui est capable d'avoir une bonne période, 5, 10, 15 matchs, il met des buts. Il peut vous remettre encore pour égaliser 5, 10 matchs, il ne met pas de but. Il est capable de faire marquer. Maintenant, aujourd'hui au Real Madrid, vous avez qui lors de la saison dernière du championnat espagnol, malgré la présence de Lionel Messi. Vous avez qui à côté de Benzema Vinicius Junior qui marque but sur but aujourd'hui. Non, Vinicius pour moi, il est en train d'apprendre à marquer. Il ne marque pas pour moi pour le moment. Analysons le match. Donc, par rapport à Real... Vous êtes dur avec Karim Benzema. Oui, je suis dur avec lui parce que Benzema, à mon humble avis, il reste un petit quelque chose qui peut le permettre de mettre. Moi, je parle de mettre des buts. Aujourd'hui, le Barça n'a pas mieux que lui. C'est un tueur. Ce n'est pas un tueur. Oui, ce n'est pas un tueur, mais aujourd'hui, le Real Madrid a besoin d'un joueur comme ça. Il appartient de prendre ses responsabilités. Parce que s'il est capable de mettre 3 il marque but sur but, il est capable de rester dans cette constance-là. C'est ce que je demande à Karim Benzema. Aujourd'hui, il est meilleur buteur, mais c'est ce que Lionel Messi fait à chaque fois au FC Barcelone. Je dis, Benzema fait plus de 10 ans en Liga, il n'a jamais été plus petit. Oui, parce qu'il était avec Cristiano Ronaldo. Tu peux pas le reprocher. Laissez-moi chuter. Je pense que ça va être une rencontre avantage sur le papier psychologique et tout au Real Madrid. Après ce nul face au sous-marin jaune, ils sont obligés de revenir. Maintenant, la formation en face, ce n'est pas grand-chose. Attention, ce sont également des victoires qui font du bien, mais qui trompent également parce que vous mettez 5-6, vous pensez que vous êtes en haut et face à un gros, vous prenez un coup. Les groupes E, F, G et H rentrent dans l'arène mercredi. Le Bayern reçoit à domicile le Dynamo Kiev. Benfica joue contre Barcelone. Atalanta, Young Boys. Et puis Manchester United face à Villarreal. En tout cas, c'est un remake d'une finale de Ligue Europa. Et puis, en parlant de Juventus-Chelsea, dans le groupe H, Franck Lunyama, là aussi, on pourra dire que c'est un match ouvert intéressant. Oui, match ouvert. Je vois tout de suite les Blues maîtriser les Bianconeri, puisque pour le moment... Même à l'extérieur. Oui. Cette Juventus, cette vieille dame,
a des problèmes d'équilibre et Dybala qui ne va pas jouer ce match-là. Morata également. Pour le moment, c'est très compliqué pour Allegri et ses hommes. Ils ne font pas forte impression, on va dire, en championnat. C'est sur ce match-là qu'ils ont pu gagner la dernière fois, mais avec beaucoup de difficultés. Oui. Donc, sur ce match face à Chelsea, qui déroule, qui est le champion en titre en Ligue des Champions, avantage aux Blues face à cette équipe de Juventus qui tergiverse, qui ne montre rien, qui est un peu, on va dire, malade. Peut-être du départ de Cristiano Ronaldo. Pourquoi pas Deux matchs, deux victoires de la Juventus de Turin, mais c'était face à des équipes de seconde zone. Ils ont pris 4 buts face à l'équipe de Thiago Motta et récemment ils prennent encore 4 buts. C'est une Juve qui ne maîtrise pas totalement ces sujets. Face à cette équipe de Chelsea qui sort d'une défaite face à Manchester City, moi j'espère que attention, Tuchel va vouloir envoyer un message fort à ses dirigeants pour montrer qu'il est toujours l'homme de la situation. Imagine lorsque vous partez. Surtout que Lukaku connaît bien le championnat italien et la Juve, par le passé, les forces de la Juventus de Turin, c'était sa défense. Exact. Mais aujourd'hui, Bonucci et puis voilà. Chiellini, mais aujourd'hui, Chesney, on n'a plus ça. Ils ont tout laissé à l'Euro et c'est fini. Je pense que Dele en Italie depuis bientôt 3 ans, mais on dirait qu'il n'apprend pas les cours. Il n'a plus la tête. Du côté de la Juventus. Oui, ça aussi, c'est bien terminé justement pour ces matchs à suivre mardi et mercredi avec nos partenaires de Canal+. Et puis voilà, la C3 également se joue à partir de jeudi avec un intéressant Real Sociedad Monaco. Et l'on donne désormais la parole aux auditeurs 92 03 60 31 97 24 26 26 pour nous rejoindre dans l'émission. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Ça commence à sonner de l'autre côté. Bonjour. Bonjour, l'autorité. Oui, Faustin, vous allez bien? Je vais bien. Alors, rapidement, votre sujet? Bonjour à tous les branchés là-bas. Oui. Maintenant, je te dis que bientôt, Barça sera dans l'assiette. Barça sera dans l'assiette? Oui. Dans l'assiette? Pour le moment, on va le manger. Barça est devenu un repas à manger ou comment? Assiette de qui? Non, pas manger. C'est-à-dire, Barça sera dans l'assiette et puis les autres seront servis. Ah d'accord, ok, c'est bien noté. Le message à M. Franck Mounyama. N'est-ce pas? Oui. Match retour. D'accord. On verra bien. D'accord, mais c'est bien tu commences la provocation. Vous allez prendre 10, hein? Vous allez prendre 10, hein? Allez. Merci Faustin, on est ensemble. Belle journée à toi, merci beaucoup, à très bientôt. Bonjour auditeur. Un autre qui est en train de rentrer en ligne, 92 03 60 31 97 Allô? 24 26 26. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Franck. Oui, le petit nom? C'est de Sao Paulo. Sao Paulo. Vous êtes brésilien? Oui, c'est ça. Intéressant. Allez-y, nous écoutons votre sujet. Alors, c'est pour vous saluer. Ah, d'accord. Et vous souhaitez une bonne émission. Merci beaucoup, mon cher X de Sao Paulo. À très bientôt. Ah oui, nous sommes dans l'émission Plateau Foot Europe. La rediffusion est à 20h. Aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Oui, le petit nom? CR7. Oui, CR7. Il n'y a qu'un seul CR7. Hein. Il y en a qu'un seul. Hein. Il y en a qu'un seul. Oui. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la population togolaise. Merci. Tous les lundis et tous les vendredis, que Dieu vous accompagne de lundi à vendredi. Merci bien. Et mon équipe, le Real, moi j'ai confiance à l'équipe. C'est une équipe à diesel. Quel qu'en soit ce qu'ils disent de la part de Benzema, oui. Ce n'est pas un tueur de champ comme Cristiano. D'accord. Donc, Benzema est comme son grand frère Zidane. Ok. Donc, lui, c'est son travail qu'il est en train de faire. N'est-ce pas? Et bonne chance également à mon idole. Voilà. Bonne journée à vous tous. Voilà qui est dit de la part de CR7, le CR7 togolais. Voilà. On dira ça comme ça. Un autre qui est là. Bonjour, auditeur. Bonjour, Rachid, depuis Forever. Oui, Rachid. Nous vous écoutons. Je salue le petit de Franck Mounyama. Merci. Karim Benzema. Pour moi,
Paris Saint-Germain ne fera rien. Puisque face à City, avec tout ce cas, ils devaient laisser Mbappé de partir et positionner Neymar et Messi. Pour que tous ces stars-là sur le terrain, chacun se mélange les pinceaux. Ils ne savent pas de quel poste pour jouer. Oui. Sinon, ils devaient laisser tranquillement Mbappé partir et faire confiance à Icardi. Oui. Il faut que, mettre quelqu'un sur le banc, pour ça, Messi, et faire jouer Gana Gueye au milieu. Là, ils peuvent remporter ce match. Sinon, s'ils veulent mettre tous, ils peuvent prendre au moins 3. Oh là là, face à City. Okay. En tout cas, c'est bien noté. Merci Rachid. On se retrouve très très bientôt et belle journée à vous. Oui, derrière Rachid, quelqu'un d'autre est là. Bonjour, cher ami, comment ça va? Bon, c'est Julien, l'enfant sérieux. Julien, oui, nous vous écoutons, Julien. Non, c'est pour parler de notre ami là qui parle de Benzema là. Oui, il s'appelle Noël de Souza. Oui, notre ami qui parlait de Benzema. Oui. Il ne faut pas qu'il soit trop dur envers Benzema, puisque ce qu'il fait cette saison, c'est incroyable. On ne peut pas demander plus à un attaquant. Il marque des buts, des livres, des passes décisives. Vous êtes supporter du Real? Je pense qu'il est au top. Si un match, il ne marque pas, c'est normal. C'est pas tous les matchs que les attaquants marquent. Ah, vous êtes supporter du Real? Ils sont un peu dociles envers lui. Apparemment, il ne nous reçoit pas. Oui. Bon, moi, je suis barcelonais. Je vous ai dit, je vous ai appelé entre-temps, je vous ai dit que le Barça va revenir. Ok. Et je sais que le Barça va venir en forme toutes les équipes vont les rencontrer, auront des problèmes. Alors de tout ça. D'accord. Alors, bonne histoire à vous. Merci Julien, et à très très bientôt. Oui, il est aussi objectif. Alors de tout ça. Ne traitez pas durement Benzema. Attention à vous. Un autre est là. Bonjour. Bonjour. Oui, le petit nom? S'il vous plaît, diminuez le volume, s'il vous plaît. Voilà, oui. Voilà, c'est mieux comme ça. Augustin, oui, nous vous écoutons, Augustin. Ça fait tourner mal la dernière fois. Oh, c'est votre... mais c'est pour dire à tous les supporters de ne pas se décourager. Ah, d'accord. Oui, déjà à partir de mercredi, on va se rattraper. Vous allez vous relancer, hein? Oui. Donc, vous avez déjà une première défaite dans la saison. Il reste peut-être encore 4 défaites, n'est-ce pas? avec notre Romelu Lukaku. Attendons mercredi pour voir. En tout cas, c'est bien noté. Et beaucoup de courage et bonne chance à votre équipe de Chelsea. Merci Augustin, à très très vite. Un autre auditeur qui prend la peine de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Merci de la fidélité. Oui, c'est pas parti. Ah, ça n'a pas marché pour vous ce week-end. Oui, il le fallait. Ah bon? Oui, avant de venir. Oui. Non, vous connaissez la loi du football, ça c'est intéressant. Vous avez trop gagné, quoi. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Le retour de Griezmann, comment vous l'analysez? Vous savez, Griezmann, c'est un joueur que j'aime tellement. Son départ, ça n'a pas été bien effectué, mais il est revenu, on va le prendre. Et je suis sûr qu'il va répondre. D'accord. Mais il faut un petit temps pour lui. N'est-ce pas? Et quand il va reprendre, il va faire mal. Vous jouez contre le Milan aussi en Ligue des Champions, hein? Oui. Oui, je suis confiant, je sais que ça va passer. D'accord, c'est bien noté. Et bon courage à vous et merci de la fidélité, Papa Athé. À très très vite. Oui, on continue de prendre les appels du côté de la régie avec Théo qui s'affaire à nous récupérer les différents coups de fil. 92 03 60 31 97 24 26 26. Peut-être encore 2 appels à prendre avant la fin de cette émission. Il est là, Théo? Oui, il est là. Bonjour, auditeur. Bonjour. Oui, le petit nom? C'est Tommy. Tommy. Le défenseur géant. Tommy, comment ça va? J'ai passé un sale week-end. Ah bon? Mon Mourinho, ça ne marche pas. Oh là là. Marseille, non plus. Oh là là. Bon. M comme Mourinho, M comme Marseille, donc voilà. Bon, il faut supporter Ajax d'Amsterdam, hein, comme ça tu pourras bien laver tes week-ends.
il faut dire que ça va aller. N'est-ce pas? Concernant Benzema, on ne peut pas lui demander plus que ça, sincèrement. N'est-ce pas? Reconnaissant que cette saison, il est à la hauteur. Ok, Benzema. En tout cas, c'est bien noté. On va faire le tour de table pour saluer. C'est le dernier, Tommy, qui nous a appelé dans cette émission. Félix Sola. Ouais, bonjour à tous ceux qui ont reconnu la voix comme d'habitude. Noël de Souza. Oui, salut à Momon, salut également à Blackfic, le seul citizen. Le citizen très en joie. Il est très en joie, simplement. Bonne semaine à tout le monde. Franck Lounyama. Oui, bonjour Esther, Pascal, Daniel, Kenneth. Bon courage aux élèves. Oui. Et puis voilà, bonne chance à la suite. Une belle rentrée académique à toutes et à tous. Et bon courage aux parents et surtout la réussite au bout de l'année scolaire. On se donne rendez-vous vendredi avec le même enthousiasme. D'ici là, portez-vous bien dans la paix, l'unité et l'amour. Restez sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. À très très bientôt.